Du 11 au 14 octobre se tenaient les Assises de Monaco, rendez-vous incontournable des experts de la cybersécurité qui accompagnent tous les acteurs du marché depuis 20 ans. Les Assises, c'est plus de 160 sociétés partenaires, 174 ateliers et conférences pour près de 1400 invités. Un record depuis la création de cet événement qui devrait prochainement s'agrandir et bénéficier d'une surface supplémentaire, 6000 m² en tout, sur un front de mer créé de toutes pièces. Les Assises se veulent être un lieu de rencontre unique basé sur un modèle qui favorise les échanges entre les dirigeants cybersécurité et les fournisseurs de solutions et services technologiques. Le concept particulier des Assises, c'est celui du one-to-one. Donc nous ne sommes pas dans un salon grand public, nous sommes dans un événement de rencontre d'affaires. Nos invités, ce qu'ils vivent aussi, c'est une possibilité de prise de hauteur, un réjouissage sur le quotidien des crises et pour pouvoir avoir le bon moment pour analyser ce qui se passe et mieux se recharger pour la suite. Selon tous les observateurs du secteur, la cybercriminalité est en forte augmentation et se complexifie. En 2021, plus d'une entreprise sur deux a été attaquée et cette année 2022 est déjà une année record. Le dernier exemple en France est celui de l'attaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, au sud de Paris, le 23 septembre dernier. Pour Maria Jacono, il n'y a qu'une seule solution, la coopération. Il faut que les parties prenantes de la cyber travaillent ensemble, les fournisseurs, les RSSI, aussi avec les nouveaux RSSI qui arrivent, des ETI, des tailles de moyennes entreprises qui doivent se défendre. Et donc, mon mot est seulement celui de dire il faut travailler ensemble. La cybersécurité, il faut voir qu'aujourd'hui, ça va bien au-delà de l'informatique. C'est pas uniquement une question technique, puisque en fait, on touche à tous les services d'une entreprise, tous les départements. Ça va des RH, de la sensibilisation, parce que la sensibilisation de tous les utilisateurs de l'entreprise, pas uniquement du comité de direction. On en retrouve au niveau juridique également. Il y a vraiment toutes les fonctions d'entreprise qui sont impliquées dans les risques cyber et la protection. Valeria Formuntian, ancienne députée et présidente de Women for Cyber, une association qui vise à donner à l'ensemble des professionnels les outils pour rendre la filière plus attractive, souligne l'importance du facteur humain dans la cybersécurité. La sécurité de nos données est l'affaire de tous et de chacun. Le facteur humain est un facteur important dans la sécurisation des infrastructures numériques. Quand l'ensemble de nos concitoyens sauront appliquer des règles d'hygiène minimum cyber, exactement de la même manière qu'on applique les règles anti-incendie ou des règles de sécurité dans sa maison en fermant les portes et les fenêtres. À partir de là, la prise de conscience sera effective. Pas uniquement l'angoisse lointaine de quelque chose qui peut se produire, mais bien du fait que je suis un acteur et je mets en œuvre des règles qui feront en sorte que mon environnement personnel ou professionnel soit protégé. La géopolitique est devenue incontournable dans le domaine de la cybercriminalité. S'éloignant des traditionnelles demandes de rançon, les cyberattaques visent à déstabiliser les communications et la capacité des gouvernements à communiquer. Ça a été le cas en Ukraine avant l'invasion de la Russie. S7, entreprise d'antivirus et solutions de cybersécurité, a notamment présenté son travail qui consiste à traquer et stopper les malwares utilisés lors de ces attaques, comme Industroyer 2, qui est le plus marquant car il cible les systèmes industriels critiques, ou encore Hermetic Wiper et Caddy Wiper, qui ont pour but de rendre toute machine compromise inutilisable. Si ça avait réussi, la panne, elle n'aurait pas duré simplement quelques heures, mais probablement des jours, voire même des semaines, jusqu'à ce que tous les équipements endommagés soient réparés ou remplacés. Cette accélération de la cybermenace oblige à être inventif, à aller chercher des technologies qui permettent de répondre à ces enjeux. Yes We Hack, plateforme permettant la mise en contact entre des entreprises et des hackers éthiques, présente le Bug Bounty comme le nouveau standard de la cybersécurité. Il s'agit, comme l'a présenté des membres de la team sécurité de Decathlon, d'une récompense qu'une entreprise propose à qui trouvera une faille dans la sécurité de leur système informatique. La deuxième chose, c'était de convaincre les équipes IT, de dire aujourd'hui tu fais du pentest, c'est bien, mais je pense que c'est pas suffisant. Et donc là, il y a aussi une remise en question un peu de leur côté à avoir. En fait, ce qui est difficile et ce qui est important
d'expliquer aux équipes IT, c'est que le bug bounty, c'est pas pour pointer du doigt finalement un problème, pas une incompétence, mais en tout cas une mauvaise implémentation, etc. Mais c'est vraiment pour que tout le monde progresse. Le hacker qui découvre une vulnérabilité ne doit en aucun cas l'exploiter à des fins malveillantes, et parfois il propose même une solution pour la combler. La vulnérabilité doit être qualifiée. Est-ce qu'elle est bien présente, pas présente, et quel est son degré de sévérité pour donner la bonne prime finalement au hunter. Cette première journée s'est conclue par la remise du prix de l'innovation des Assises qui a récompensé la start-up CryptoNext Security pour sa solution de cryptographie résistante aux attaques quantiques. J'appelle Jean-Charles Faugère et Florent pour remettre le trophée, et Maria Jacobo.